Vous vous sentez un peu perdu dans votre relation? Vous avez l'impression que la routine a pris le dessus? Pas de panique. Je suis là pour vous aider à retrouver l'étincelle. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques éprouvées pour raviver la flamme et renforcer votre couple. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer votre soutien, à commenter pour partager votre expérience, et à vous abonner pour continuer l'aventure ensemble. Le pouvoir du toucher, un langage universel. Le toucher, bien souvent sous-estimé dans nos relations, est un langage universel qui parle directement à nos émotions. C'est un moyen puissant de créer un lien intime avec notre partenaire et de raviver la flamme de la passion. Pourquoi le toucher est-il si important? Le toucher stimule la production d'ocytocine, l'hormone de l'amour et du bien-être. Cette hormone favorise la confiance, la connexion et le sentiment d'appartenance au sein du couple. Les caresses, les massages et les câlins ont un effet relaxant et apaisant. Ils permettent de réduire le stress et l'anxiété, créant ainsi un climat propice à l'intimité. Le toucher est un moyen subtil et efficace de communiquer ses émotions. Un câlin réconfortant, une main posée sur l'épaule, un baiser sur le front, autant de gestes qui parlent plus que des mots. Le toucher physique est un élément essentiel de l'intimité sexuelle. En intégrant des caresses et des massages dans votre routine, vous préparez le terrain pour des moments plus intimes et passionnés. Comment intégrer le toucher dans votre quotidien? Une main dans la main pendant une promenade, un baiser sur le front au réveil, une caresse sur la joue en passant à côté de votre partenaire. Ces petites attentions peuvent faire toute la différence. Offrez-vous des massages réguliers. Vous pouvez alterner les massages relaxants et les massages plus sensuels. Le câlin est un geste simple et efficace pour se rapprocher de son partenaire. Accordez-vous des moments de câlin sans but précis, simplement pour profiter de la présence de l'autre. Prenez le temps de découvrir les zones érogènes de votre partenaire et de lui faire part de vos propres préférences. Les jeux de rôle peuvent apporter une touche de nouveauté et d'excitation dans votre vie sexuelle. Soyez à l'écoute de votre partenaire. Observez ses réactions et adaptez vos caresses en fonction de ses préférences. Créez une ambiance propice à la relaxation. Allumez des bougies, mettez de la musique douce, utilisez des huiles essentielles. Communiquez ouvertement avec votre partenaire, parlez de vos désirs, de vos fantasmes et de ce qui vous plaît. Le toucher est un langage qui se construit avec le temps. Soyez patient et indulgent avec vous-même et avec votre partenaire. En conclusion, le toucher est un outil puissant pour renforcer votre lien avec votre partenaire et raviver la flamme de la passion. En intégrant des gestes tendres et des moments de complicité dans votre quotidien, vous créerez un climat de confiance et d'intimité qui vous permettra de vivre une relation plus épanouie. Les sorties inattendues, un vent de fraîcheur dans votre couple. La routine est souvent l'ennemi de la passion. Pour raviver la flamme, il est essentiel de sortir de sa zone de confort et de se créer de nouveaux souvenirs ensemble. Les sorties inattendues sont un excellent moyen de pimenter votre relation et de redécouvrir votre complicité. Pourquoi les sorties inattendues sont-elles bénéfiques? En essayant de nouvelles activités, vous créez de nouveaux souvenirs communs et renforcez votre lien. Partager de nouvelles passions peut vous rapprocher et vous permettre de découvrir de nouveaux aspects de la personnalité de votre partenaire. L'imprévu et le suspense créent une certaine excitation qui peut raviver la flamme de la passion. Les sorties inattendues permettent de s'évader du quotidien et de se concentrer l'un sur l'autre. Quelques idées de sorties inattendues. Cours de danse, escape game, dégustation de vin, atelier de poterie. Organisez un week-end surprise dans une ville que vous n'avez jamais visitée ou dans un endroit insolite. Recréez l'ambiance d'un premier rendez-vous, organisez un dîner aux chandelles avec un thème précis, années 80, voyage autour du monde. Randonnée, vélo, pique-nique, balade en bateau. Comment choisir une sortie inattendue? Tenez compte des centres d'intérêt de votre partenaire, choisissez une activité qui lui fera plaisir et qui vous permettra de découvrir de nouvelles choses ensemble. Osez essayer des choses que vous n'auriez pas osé faire habituellement. Préparez une petite surprise, un cadeau, un message personnalisé. Ces petites attentions feront plaisir à votre partenaire et créeront une atmosphère de complicité. Conseils supplémentaires. Soyez spontané, ne planifiez pas tout à l'avance, laissez place à l'imprévu. Communiquez, parlez de vos envies et de vos attentes avant de partir. Profitez du moment présent, déconnectez-vous de vos écrans et concentrez-vous l'un sur l'autre. En conclusion, les sorties inattendues sont un excellent moyen de raviver la flamme de la passion dans votre couple. Alors, n'hésitez pas à sortir de votre routine et à vous créer de nouveaux souvenirs ensemble. La communication non verbale, un langage puissant. Dans le couple, on estime que 93% de notre communication est non verbale. Le langage du corps, les expressions faciales, le ton de la voix, tous ces éléments jouent un rôle crucial dans la construction d'une relation solide et passionnée. Pourquoi la communication non verbale est-elle importante dans le couple? Souvent, les émotions les plus profondes sont difficiles à exprimer avec des mots. Le langage corporel permet de transmettre des sentiments de tendresse, de désir, de frustration ou de colère de manière plus subtile et authentique. En étant attentif aux signaux non verbaux de votre partenaire, vous démontrez votre intérêt et votre implication dans la relation. Une communication non verbale fluide et harmonieuse favorise la complicité et la confiance mutuelle. En décodant les signaux non verbaux de votre partenaire, vous pouvez éviter les malentendus et les conflits. Comment améliorer sa communication non verbale en couple?
Être attentif aux signaux non-verbaux de votre partenaire, observez son langage corporel, ses expressions faciales et le ton de sa voix. Apprenez à reconnaître les signaux subtils qui peuvent indiquer que votre partenaire est heureux, triste, en colère ou anxieux. Maintenez un contact visuel, souriez, adoptez une posture détendue et tournée vers votre partenaire. Utilisez vos gestes pour souligner vos mots et exprimer vos émotions. Choisissez un endroit calme et privé pour discuter avec votre partenaire, éteignez vos téléphones et concentrez-vous l'un sur l'autre. Quelques conseils supplémentaires. Soyez authentique, n'essayez pas de simuler des émotions que vous ne ressentez pas. Soyez patient, la communication non verbale demande du temps et de la pratique. N'ayez pas peur de faire des erreurs, l'important est d'être sincère et d'apprendre de vos erreurs. En conclusion, la communication non verbale est un élément clé d'une relation épanouie. En apprenant à décoder et à utiliser ce langage, vous pourrez renforcer votre lien avec votre partenaire et vivre une relation plus riche et plus authentique. Les petites attentions du quotidien. Ces petits gestes, souvent négligés, ont pourtant un impact considérable sur la satisfaction dans un couple. Ils témoignent de notre amour, de notre attention et de notre désir de faire plaisir à l'autre. Pourquoi les petites attentions sont-elles importantes ? Un petit mot doux laissé sur le miroir, un café préparé le matin, un cadeau surprise. Ces gestes montrent à votre partenaire que vous pensez à lui et que vous l'appréciez. Les petites attentions contribuent à créer une ambiance chaleureuse et bienveillante dans le couple. En recevant des petites attentions, votre partenaire se sentira aimé, valorisé et désiré. Ces gestes simples peuvent suffire à raviver la flamme de la passion et à renforcer votre complicité. Quelques exemples de petites attentions. Les mots doux, un petit mot d'amour glissé dans sa poche, un SMS affectueux en cours de journée. Les cadeaux surprises, un bouquet de fleurs, un livre qu'il aime, un petit objet qui lui fera plaisir. Préparer son plat préféré, faire le ménage, l'aider dans une tâche. Un câlin inattendu, un massage des pieds, un baiser sur le front. Comment trouver les bonnes petites attentions ? Observez votre partenaire, quels sont ses goûts, ses passions, ses petits plaisirs ? Soyez à l'écoute de ses besoins, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir en ce moment ? Variez les plaisirs, alternez les petites attentions pour éviter la routine. Soyez sincère, le plus important, c'est que vos attentions soient sincères et viennent du cœur. Conseils supplémentaires. Soyez créatif, laissez libre cours à votre imagination pour trouver des idées originales. Faites preuve de spontanéité, les petites attentions sont plus appréciées lorsqu'elles sont inattendues. N'attendez pas une occasion spéciale, les petites attentions peuvent être faites au quotidien. En conclusion, les petites attentions du quotidien sont un moyen simple et efficace de renforcer votre lien avec votre partenaire et de raviver la flamme de la passion. En prenant le temps de faire plaisir à l'autre, vous créerez une atmosphère de complicité et d'amour qui durera dans le temps. Les nouvelles expériences à deux, un souffle de nouveauté. Explorer de nouveaux horizons ensemble, c'est l'une des clés pour maintenir la flamme vivante dans un couple. Les nouvelles expériences créent des souvenirs inoubliables et renforcent le lien qui unit deux personnes. Pourquoi les nouvelles expériences sont-elles importantes ? L'inconnu et le défi suscitent l'excitation et la curiosité, ce qui peut raviver la flamme de la passion. Les nouvelles expériences créent des souvenirs inoubliables qui vous lieront encore plus étroitement. En vous confrontant à de nouvelles situations, vous découvrirez des aspects insoupçonnés de la personnalité de votre partenaire. Les nouvelles expériences permettent de sortir de la routine et de retrouver un sentiment de nouveauté dans votre relation. Quelques idées de nouvelles expériences à vivre à deux. Voyage, découvrez de nouvelles cultures, des paysages époustouflants et des activités insolites. Sport et activités physiques, essayez de nouveaux sports, comme l'escalade, le paddle ou le yoga en couple. Ateliers créatifs, suivez des cours de cuisine, de peinture, de poterie ou de danse. Bénévolat, s'engager ensemble dans une cause qui vous tient à cœur renforcera votre lien et vous donnera du sens. Soirée à thème, organisez des soirées à thème pour vous évader du quotidien et vous amuser. Comment choisir une nouvelle expérience ? Tenez compte des intérêts de votre partenaire, choisissez une activité qui vous plaira à tous les deux. Sortir de votre zone de confort, osez essayer de nouvelles choses, même si cela vous fait un peu peur. Préparez-vous à l'imprévu, les meilleures expériences sont souvent celles que l'on n'a pas prévues. Communiquez ouvertement, parlez de vos envies et de vos craintes avant de vous lancer dans une nouvelle expérience. Soyez flexible, adaptez-vous aux imprévus et profitez de chaque instant. Appréciez le moment présent, déconnectez-vous de vos écrans et concentrez-vous l'un sur l'autre. En conclusion, les nouvelles expériences sont un excellent moyen de maintenir la flamme de la passion vivante dans votre couple. En sortant de votre zone de confort et en créant de nouveaux souvenirs ensemble, vous renforcerez votre lien et vous vivrez une relation plus riche et plus épanouie. La gestion des conflits, un pilier de la relation de couple. Les désaccords sont inhérents à toute relation. La manière dont un couple les gère est déterminante pour la solidité de son union. Une gestion constructive des conflits permet non seulement de résoudre les problèmes mais aussi de renforcer le lien entre les partenaires. Pourquoi une gestion constructive des conflits est-elle importante ? Une résolution pacifique des conflits renforce la confiance mutuelle et la sécurité au sein du couple. En apprenant à exprimer ses besoins et à écouter ceux de l'autre, les partenaires se comprennent mieux.
Une gestion saine des conflits évite l'accumulation de ressentiments qui peuvent empoisonner la relation. Les conflits peuvent être des opportunités d'améliorer les compétences de communication au sein du couple. Comment aborder les désaccords de manière constructive? Choisir le bon moment et le bon endroit. Évitez d'aborder un sujet sensible lorsque vous êtes fatigué, stressé ou sous l'effet de l'alcool. Exprimez ses émotions de manière assertive. Utilisez des jeux pour exprimer vos ressentis sans accuser l'autre. Par exemple, au lieu de dire « tu me déçois toujours », préférez « je me sens déçu lorsque ». Écoutez activement. Accordez toute votre attention à votre partenaire, reformulez ses propos pour vous assurer de bien les comprendre. Identifiez les besoins de chacun, cherchez à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Quels sont les besoins non satisfaits de chacun? Recherchez des solutions ensemble, travaillez ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tous les deux. La recherche de compromis est essentielle pour trouver un terrain d'entente. Si la discussion s'envenime, prenez une pause pour vous calmer avant de reprendre le dialogue. Lorsque vous parvenez à résoudre un conflit, prenez le temps de célébrer votre réussite en tant que couple. Quelques erreurs à éviter. Les attaques personnelles, évitez de critiquer la personnalité de votre partenaire. Évitez de formuler des généralisations du type « tu fais toujours ça ». Ne présumez pas des intentions de votre partenaire. Ne minimisez pas l'importance de ce que votre partenaire ressent. En conclusion, la gestion des conflits est un apprentissage continu. En mettant en pratique ces conseils, vous pouvez transformer les désaccords en opportunités de renforcer votre relation. L'importance de l'intimité émotionnelle, un lien plus profond. L'intimité émotionnelle, souvent négligée au profit de l'intimité physique, est pourtant un pilier essentiel d'une relation durable et épanouissante. Elle englobe la capacité à se partager ses pensées, ses sentiments, ses rêves et ses peurs les plus intimes. Pourquoi l'intimité émotionnelle est-elle si importante? L'intimité émotionnelle crée un lien unique et profond entre deux personnes, au-delà de l'attirance physique. Se sentir compris et accepté dans sa globalité procure un sentiment de sécurité et de bien-être au sein du couple. Une bonne intimité émotionnelle facilite la communication et la résolution des conflits. Se sentir libre d'être soi-même et d'exprimer ses émotions contribue à l'épanouissement personnel de chacun. Comment approfondir le lien émotionnel avec son partenaire? Encourager un climat de confiance où chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments sans jugement. Accordez toute votre attention à votre partenaire lorsqu'il s'exprime. Reformulez ses propos pour vous assurer de bien les comprendre. Racontez-vous mutuellement des histoires de votre vie, vos rêves, vos peurs. Privilégiez des moments de qualité en tête-à-tête, sans distraction, pour vous concentrer l'un sur l'autre. Les câlins, les regards tendres, les petites attentions du quotidien nourrissent le lien émotionnel. Montrez à votre partenaire que vous vous intéressez à ce qui lui arrive, à ses projets, à ses passions. Partagez de nouvelles expériences ensemble pour créer des souvenirs communs et renforcer votre lien. Acceptez les différences de votre partenaire et célébrez ce qui vous rend unique. Obstacles à l'intimité émotionnelle et comment les surmonter. Parler de ses émotions peut être vulnérabilisant. Il faut apprendre à faire confiance à l'autre. Si la communication n'est pas fluide, il peut être difficile d'approfondir le lien émotionnel. Des blessures passées peuvent rendre difficile l'ouverture à l'autre. Une thérapie de couple peut être utile dans ce cas. La routine peut émousser les sentiments. Il est important de renouveler les habitudes et de surprendre l'autre. En conclusion, l'intimité émotionnelle est un trésor à cultiver au sein d'un couple. Elle demande du temps, de l'effort et de la patience, mais les récompenses sont immenses. Un lien plus fort, une relation plus épanouissante et un sentiment de bien-être accru. Le rôle de la gratitude dans le couple, cultiver un climat positif. La gratitude, souvent sous-estimée, est un puissant outil pour renforcer les liens au sein d'un couple. En exprimant sa reconnaissance envers son partenaire, on crée un cercle vertueux de positivité qui nourrit la relation. Pourquoi la gratitude est-elle importante dans un couple? En exprimant sa gratitude, on montre à l'autre qu'on l'apprécie et qu'il est important pour nous. La gratitude augmente le sentiment de satisfaction dans la relation. En se concentrant sur les aspects positifs de la relation, on réduit le stress et les tensions. Exprimer sa gratitude ouvre la porte à des conversations positives et encourage l'autre à faire de même. Dites simplement « merci » et précisez ce qui vous a touché ou rendu heureux. Laissez des petits mots d'amour sur le miroir, envoyez un SMS ou un email pour exprimer votre gratitude. Un petit cadeau, un service rendu, un câlin inattendu. Les gestes parlent plus que les mots. Soulignez les qualités que vous appréciez chez votre partenaire. Rappelez-vous des bons moments passés ensemble et exprimez votre gratitude pour ces souvenirs. Des idées pour intégrer la gratitude dans votre quotidien. Le journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers votre partenaire. Organisez régulièrement des moments pour exprimer votre gratitude mutuellement. Intégrez des moments de gratitude dans votre routine quotidienne, par exemple lors du petit déjeuner ou avant de vous coucher. Faites des compliments spécifiques et sincères à votre partenaire. Les bienfaits de la gratitude sur le couple. La gratitude crée une atmosphère positive qui favorise la communication et la résolution des conflits. En exprimant sa gratitude, on renforce l'estime de soi de son partenaire et on lui montre qu'il est valorisé.
La gratitude aide à faire face aux difficultés en se concentrant sur les aspects positifs de la relation. En conclusion, la gratitude est un véritable ciment pour le couple. En cultivant la reconnaissance envers son partenaire, on construit une relation solide, harmonieuse, épanouissante. L'impact du travail et des responsabilités sur la vie de couple, trouver un équilibre. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un défi récurrent pour de nombreux couples. Les exigences du travail, les responsabilités familiales et les aspirations personnelles peuvent parfois entrer en conflit, mettant à l'épreuve la solidité de la relation. Comment concilier ces deux aspects de la vie? Comprendre les enjeux. Un travail trop exigeant peut générer du stress qui se répercute sur la vie de couple. La fatigue liée au travail peut réduire la libido et la disponibilité émotionnelle. Si le travail prend trop de place, le couple peut se sentir négligé. Stratégie pour retrouver l'équilibre. Parlez régulièrement de vos ressentis, de vos besoins et de vos difficultés. Définissez des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Fixez des horaires où vous êtes totalement disponible pour votre partenaire. Réservez du temps régulièrement pour des activités que vous aimez faire ensemble. Répartissez équitablement les tâches ménagères et les responsabilités familiales pour alléger la charge de chacun. Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Soyez prêt à adapter vos habitudes et vos priorités en fonction des besoins de chacun. La vie professionnelle évolue, il est important de s'adapter ensemble aux changements. Si les difficultés persistent, n'hésitez pas à consulter un thérapeute de couple. Les bienfaits d'un bon équilibre. Un meilleur équilibre permet de passer plus de temps de qualité ensemble. Moins de stress au travail signifie moins de tension dans le couple. En discutant ouvertement de vos besoins, vous améliorez votre communication. Un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée contribue à un plus grand bonheur personnel. Les soirées déconnectées. Fixez des soirées où vous vous interdisez de parler travail et où vous vous concentrez uniquement sur votre relation. Les week-ends en amoureux. Organisez régulièrement des escapades pour vous ressourcer et passer du temps de qualité ensemble. Les activités communes. Pratiquez une activité sportive, culturelle ou artistique ensemble pour partager de nouveaux moments. En conclusion, concilier vie professionnelle et vie privée demande de l'organisation, de la communication et de la flexibilité. En mettant en place des stratégies adaptées, vous pouvez renforcer votre relation et trouver un équilibre qui vous convient à tous les deux. L'importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son couple. Prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour envers soi-même et envers son partenaire. En effet, un individu épanoui et en bonne santé est mieux à même d'apporter du bonheur et de l'amour à son entourage. Pourquoi est-ce important de prendre soin de soi ? En prenant soin de votre corps et de votre esprit, vous disposez d'un réservoir d'énergie inépuisable pour votre vie de couple. Un individu détendu et serein est plus à même de faire face aux difficultés de la vie et de gérer les conflits de manière constructive. En prenant soin de vous, vous encouragez votre partenaire à faire de même. Un individu épanoui apporte une joie de vivre et une énergie positive dans la relation. Comment prendre soin de soi ? Le bien-être physique. Privilégiez les aliments sains et variés pour vous apporter l'énergie nécessaire. Pratiquez une activité sportive qui vous plaît pour vous défouler et vous maintenir en forme. Accordez-vous suffisamment de sommeil pour vous reposer et récupérer. Le bien-être émotionnel. Prenez du temps pour vous consacrer à vos passions et à vos loisirs. Ces pratiques vous aideront à gérer votre stress et à retrouver votre calme intérieur. Le soutien social. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Si nécessaire, n'hésitez pas à consulter un thérapeute pour vous aider à traverser les difficultés. Le bien-être mental. La lecture est un excellent moyen de s'évader et de stimuler son imagination. L'apprentissage de nouvelles choses. Continuez à vous former et à vous développer personnellement. Passez du temps en nature pour vous ressourcer. Comment concilier le bien-être personnel et la vie de couple ? Communiquez, parlez à votre partenaire de vos besoins et de vos envies. Négociez, trouvez des compromis pour que chacun puisse prendre soin de soi tout en passant du temps ensemble. S'inspirer mutuellement, encouragez votre partenaire à prendre soin de lui et laissez-vous inspirer par ses initiatives. Planifiez des moments pour soi, intégrez des moments dédiés à votre bien-être dans votre emploi du temps. En conclusion, prendre soin de soi est un investissement pour soi-même et pour sa relation. En étant attentif à vos besoins et en vous accordant du temps pour vous ressourcer, vous contribuerez à renforcer votre couple et à vivre une relation plus épanouie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles perspectives sur votre relation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire. Votre soutien compte énormément pour moi. Et n'oubliez pas, partager l'amour, c'est l'agrandir. Alors, partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous tiennent à cœur. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et à bientôt.